nous avons une équipe, un projet en capacité de prendre les premières mesures dès les 100 premiers jours de notre élection. Cette candidature pour nous aujourd'hui, c'est le nous qui rassemble Pointe-à-Pitre, c'est le rassemblement de tout Pointe-à-Pitre pour que nous enlevions un autocrate du pouvoir aujourd'hui à Pointe-à-Pitre qui a entraîné et conduit encore la ville dans les abîmes dans lesquels on ne veut plus qu'elle reste. Et aujourd'hui, nous avons créé une alliance, nous avons créé un nous complet avec l'équipe conduite par Alain Sorel-Eugène et mon équipe moi-même pour faire en sorte que justement aujourd'hui, nous conduisions Pointe-à-Pitre vers un avenir meilleur et qui fait que justement avec des personnes d'expérience, nous avons composé une liste avec des personnes d'expérience qui auront la capacité dès le 23 mars de prendre en charge la ville de Pointe-à-Pitre et gérer les problèmes de Pointe-à-Pitre et faire en sorte que Pointe-à-Pitre s'en sorte. C'est une nouveauté puisqu'il y a une candidature bicéphale. Donc deux hommes bien connus sur le terrain pointois. Je soutiens cette candidature tout simplement parce que le programme met en exergue en fait la démocratie participative, le citoyen au cœur en fin de compte des enjeux de la ville. Il y a également c'est une liste humaniste, c'est une liste sociale. Et forcément, donc, c'est une liste qui va absolument avec mes convictions et notamment avec le groupe que nous défendons, c'est-à-dire la France insoumise en Guadeloupe. Avec beaucoup d'honneur et d'humilité, de modestie par rapport à la situation que nous traversons actuellement à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, dans le monde, nous allons faire une campagne de sobriété, de proximité pour convaincre l'ensemble des électrices et des électeurs de Pointe-à-Pitre qui habitent Pointe-à-Pitre ou qui vivent hors de Pointe-à-Pitre que dès le 15 mars, il faut voter pour une équipe qui est prête à gérer cette ville autrement, qui prend des engagements pour une nouvelle classe politique, une nouvelle façon de faire de la politique en respectant nos engagements. Et c'est pour cela que nous avons voulu que cette présentation soit collective, dans la collégialité, pour faire la différence avec celles et ceux qui pensent qu'une élection municipale, c'est seulement une tête de liste. Non, nous avons une équipe, un projet en capacité de prendre les premières mesures dès les 100 premiers jours de notre élection. De toute façon, il faut du changement. Et il incarne bien. Déjà, M. Keïta a dit une belle chose quand il a commencé son discours en disant nous. Le nous, c'est important puisque c'est nous, pointois, de toute génération, de tout âge, qui allons pouvoir changer les choses. Mais le 15 mars, si on veut que ça change, si on veut que Pointe-à-Pitre redevienne ce que peut-être les gens de ma génération n'ont pas forcément connu, mais redevienne juste le petit peu qu'on a pu connaître en étant jeune, la place de la Victoire, la vie qu'il y avait à Pointe-à-Pitre, au niveau culturel, sportif. Mobilisons-nous le 15 mars, allons voter pour changer les choses. Et je pense qu'ils sont absolument capables de relever les défis pointois. C'est une ville qui a effectivement ses difficultés, mais également beaucoup d'atouts. Avec l'équipe qui est composée de personnes sérieuses, compétentes et également engagées, je pense que le défi sera tout à fait à leur portée. On va commencer par l'insécurité et lutter pour la salubrité de la ville. Ensuite, la priorité, ça sera de préparer dès les premières décisions la prochaine rentrée scolaire parce que nous faisons de l'école, de l'éducation, une priorité pour notre jeunesse. Donc, Monsieur Sorel a déjà initié une première partie pour compléter ce qu'il disait, faire en sorte des écoles allophones sur Pointe-à-Pitre, puisque nous savons que nous avons de fortes communautés. Il a dit dans son discours, il y a une grande communauté diverse dans Pointe-à-Pitre, donc il faut des écoles allophones aujourd'hui pour accompagner nos enfants. C'est la priorité. Le périscolaire. Nous allons miser énormément sur le périscolaire avec un accompagnement des enfants depuis l'enfance jusqu'au périscolaire, jusqu'à la jeunesse, parce qu'il est essentiel pour nous que nous amenions aux parents la capacité des enfants de connaître leur culture pointoise, leur culture guadeloupéenne, et puis qu'ils sachent qui ils sont, et puis surtout l'accompagnement sportif, puisqu'on sait que Pointe-à-Pitre a toujours eu son aura grâce à l'ensemble de ses clubs, la SS, la Red Star, le Good Luck, le Bornello. Donc bien sûr, c'est des clubs aujourd'hui qui, Pointe-à-Pitre, manquent aujourd'hui à cette ressource. Et donc nous voulons aujourd'hui, M. Sorel et moi-même, faire en sorte justement que nous soyons dans une dynamique à reprendre les clubs sportifs. Voilà, c'est ça aussi, tout ça aussi parce que cette jeunesse, elle est aussi en déshérence parce que nous devons l'accompagner aussi dans la partie sportive, dans la partie culturelle. Et puis, je ne l'oublie pas, l'insertion qui ne concerne pas que la jeunesse, faire en sorte que justement nous accompagnons dans les chantiers écoles, dans les chantiers d'insertion, nos jeunes et nos moins jeunes, parce que le travail est essentiel aussi. Donc le 15 mars, nous appelons
l'ensemble des engagés de Pointe-à-Pitre, l'ensemble des Pointois, à nous accompagner, à accompagner cette alliance Pointois, cette alliance pour Pointe-à-Pitre, pour que le 15 mars, ils mettent en tête, dès le premier tour, la liste conduite par Alain Sorez et Mehdi Keïta, faire en sorte que nous soyons, dès le 15 mars, en tête à Pointe-à-Pitre, pour Alliance pour Pointe-à-Pitre.